les personnes qui annoncent l'évangile. Si on se pose la question, existe-t-il un autre évangile? Et si il y a des messages qui sont mis sous l'étiquette de l'évangile, mais qui n'en sont pas un, il y a des annonciateurs, des communicateurs, des hommes, des personnes qui annoncent ce message-là, appelé entre guillemets évangile, ou qui annoncent l'évangile de Christ réellement. Alors nous allons relire le passage de Galates, chapitre 1er, nous allons relire du verset 6 au verset 9, et puis ensuite nous lirons les versets 11 et 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, les personnes qui annoncent l'évangile peuvent être de deux natures. Ça peut être des anges, et nous allons voir quel type d'ange, et ça peut être des hommes, de chair et de sang. Nous disons, ça peut être des anges, parce que l'apôtre Paul dit ceci, au verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous allez dire, mais comment est-ce que l'ange peut descendre et annoncer l'évangile? Nous lisons, pour trouver la réponse à cette question-là que nous pouvons nous poser, nous lisons dans 1 Timothée, au chapitre 4, et nous lisons ceci, aux 2 premiers versets. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les esprits séducteurs et les démons ici sont des anges. Ce sont des anges déchus. Ce sont les anges qui sont rebellés, entraînés par Satan contre Dieu. Et qui travaillent, qui ont un évangile aussi, entre guillemets, à eux, un message à eux, qu'ils annoncent aux hommes. Mais ce n'est pas pour les saluts des hommes, ni pour la bénédiction des hommes. C'est plutôt pour la mort des hommes et pour toutes sortes de problèmes et de malheurs. On a vu des gens se laisser séduire par un évangile falsifié et se laisser entraîner loin du vrai évangile et avoir plein de problèmes. Je me rappelle de quelqu'un, un frère en Christ, qui était dans une église
où l'évangile est vraiment prêché. Une église qui est bien connue dans la ville ici et dans le pays. Et ce frère a suivi quelqu'un à la télévision qui était en train d'annoncer un évangile à lui. Il est sorti de son église pour se positionner dans cette église-là. Et à la longue, il s'est aperçu qu'il avait eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est ainsi que lors d'une émission, nous étions en train de parler de la prophétie et du ministère des prophètes, suite aux choses que nous avions déclarées avec le du Saint-Esprit. Ce frère-là nous avait appelés. Il était venu, nous avions causé, parce que dans l'émission, il avait saisi, comme nous lui avions montré comment ceux qui annoncent les fausses prophéties, et partant donc aussi les faux évangiles, détruisent au lieu de construire, détruisent l'Église et détruisent la vie des individus, détruisent les foyers, détruisent les affaires, que ceux de gens qui les écoutent et qui suivent leurs conseils. Et lui, effectivement, ses affaires étaient en train de s'émourir petit à petit, depuis qu'il était rentré en contact avec le fameux serviteur de Dieu qui lui avait demandé d'étendre sa main pour qu'il prie sur sa main, et il s'est créé tout un tas de problèmes dans la vie de ses frères-là. Bien sûr, je l'avais conseillé de repartir dans son église, parce que c'est une église que nous connaissons, qui est vraiment fondée sur Jésus-Christ et où l'évangile est annoncé, l'évangile de Christ est annoncé. Et il était réparti dans son église là, après qu'il l'ait abandonné pendant environ 6 mois. Amis auditeurs, nous constatons donc que les démons, parce que Paul parle des anges là, les démons, qui sont ces anges là, peuvent inspirer quelqu'un, lui donner un message, un mélange de portions de l'évangile et d'autres choses, et que cela est possible, avec bien sûr toutes les conséquences, parce que nous voyons ici, nous aurons une émission où nous allons nous focaliser sur les conséquences de ceux qui annoncent notre évangile. Nous constatons les conséquences dans leur vie de ceux qui annoncent l'évangile falsifié. Mais nous voyons ici déjà qu'on dit qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, qu'il soit puni, qu'il soit châtié. Il y a un châtiment pour ceux qui sont en train de chercher par un faux évangile de renverser l'évangile de Christ. Donc les personnes qui annoncent l'évangile, nous voyons là qu'il y a les anges qui inspirent des hommes, et ces hommes-là parlent de la part des hommes. Et il nous est parlé dans 1 Timothée, au chapitre 4, dans ce passage que nous venons de côté, il nous est dit que ce sont des esprits séducteurs. Donc, voilà pourquoi on est souvent surpris. Et hier encore, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais on constate que là où l'évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ, entre guillemets, parce que l'évangile, la bonne nouvelle, elle n'est que de Jésus-Christ, mais il m'a dit, mais je me rends compte parce que là où il y a un mélange
entre certaines choses qui sont bibliques et des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés. Non, à mes auditeurs, c'est clair que si les gens choisissent d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de laisser certaines choses et d'ajouter d'autres choses, c'est normal qu'ils travaillent avec des démons, des esprits séducteurs. Et c'est là où on parle de la séduction spirituelle. C'est normal qu'ils séduisent beaucoup de gens. C'est normal que beaucoup de gens les suivent. Alors, c'est quelque chose pour lequel nous devons être avertis. De même qu'il y a des églises où le vrai évangile est apporté, et il y a beaucoup de gens, beaucoup de membres. De même, il y a beaucoup de sectes où ce sont des esprits séducteurs qui inspirent un message qu'on appelle évangile, et ça séduit beaucoup de gens. Donc ce n'est pas parce que une communauté s'appelle église ou s'appelle assemblée chrétienne ou assemblée que forcément c'est une église. Une église, l'église est fondée sur l'évangile de Jésus-Christ et donc sur Jésus-Christ et son message, comme nous l'avons défini. Donc s'il y a une foule, des centaines et des centaines ou des milliers de personnes qui vont quelque part où c'est pas l'évangile de Christ qui est communiqué dans son intégralité et avec fidélité, non, c'est pas parce qu'ils sont une foule que c'est une église. Nous ne pouvons pas commettre cette erreur-là. Donc les personnes qui annoncent l'évangile, ce sont eux qui portent la responsabilité, soit d'annoncer l'évangile de Christ, soit d'annoncer ce que Paul appelle un autre évangile. Mais je ne sais pas si vous avez été attentif au style utilisé par Paul ici. Il dit non pas qu'il y ait, au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc il n'y a pas un autre évangile. Si nous pouvons poser déjà dans cette deuxième émission, dans cette série, répondre à la question, existe-t-il un autre évangile? Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Il n'y a que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors s'il y a des messages qu'on appelle évangile, ce sont de mélanges où on voit quand même un peu, par-ci, par-là, des affirmations de l'évangile. Et il y a d'autres choses. Et ces mélanges-là, c'est du poison. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un annonce un autre évangile, donc l'autre évangile c'est quoi? C'est pas qu'il existe un autre évangile. L'autre évangile c'est quoi? C'est un message qui constitue le mélange de l'évangile avec d'autres affirmations psychiques, traditionnelles, philosophiques, scientifiques, et qui ne prouvent pas et qui ne peuvent pas aider l'âme à être enracinée, fondée en Jésus-Christ, et qui ne peuvent pas aider l'âme, qui ne peuvent pas aider l'homme, qui l'écoute vraiment à se sanctifier, et qui ne fortifient pas l'homme, afin qu'il puisse se sanctifier davantage. L'homme, le chrétien, selon qu'il est dit, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, ceci est d'importance capitale pour les personnes qui annoncent l'évangile, pour les hommes qui annoncent l'évangile. Et quand nous disons les hommes qui annoncent l'évangile, vous voyez, les hommes comme les femmes qui annoncent l'évangile. Alors, il y a des personnes qui annoncent un message qu'ils appellent évangile, mais qui n'est pas l'évangile, parce qu'il y a un mélange de fausseté et de vérité.
c'est tout à fait clair, et même très clair, que quand on mélange la vérité de la fausseté, ce n'est plus la vérité, c'est la fausseté. Quand vous prenez de l'eau, vous mettez du sucre dedans, ce n'est plus de l'eau. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez dans ce verre-là, ou quand vous prenez du lait et que vous mettez dans l'eau, si on vous demande qu'est-ce que vous avez dans cette tasse-là, dans ce verre-là, vous n'allez pas dire que c'est de l'eau. Mais vous allez dire que c'est du lait. Et la composition chimique du lait n'est pas la même que la composition chimique de l'eau. Nous prenons cet exemple-là concret pour nous aider à comprendre que si, quand on prend l'évangile et qu'on le mélange avec d'autres choses qui ne sont pas l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Ce mélange-là renverse l'évangile de Christ. Et nous avons un cas type. Parce que c'est que Paul est en train de dire ici, quand il avertit les chrétiens qui étaient à Galate, qui étaient en Galatie, il y a un problème. Il y a des prédicateurs, des hommes, et ça nous le voyons par exemple en Actes au chapitre 15, des prédicateurs, on dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Acte 15, verset 1er. Si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Mais ces hommes, c'était des prédicateurs de la parole de Dieu, de l'évangile. Ils sont allés enseigner dans les églises qui étaient fondées non pas sur base de la prédication de la loi de Moïse, mais qui étaient fondées sur base de la prédication de l'évangile de Christ. Ces églises-là, fondées grâce à la puissance de l'évangile de Christ. Et ceux-là viennent avec un autre évangile, c'est-à-dire un mélange d'évangile et de la loi de Moïse. Et ce n'était plus l'évangile. Paul, dans la forme de style qu'il utilise dans Galates 1 ici, il veut tout simplement dire que ces gens-là, ce qu'ils annoncent, ce n'est pas un autre évangile, mais c'est un message qui n'est pas l'évangile. Alors, si vous prenez un livre que vous êtes en train de lire, et que dans ces livres-là, on quote des versets qui sont bibliques, on les commente pour appuyer certains arguments selon la compréhension de l'auteur, et qu'après, il prend tout un tas de choses qui ne sont pas du tout l'évangile. Il fait ces mélanges-là. Vous devez faire attention, c'est un livre dangereux. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas fort intérieurement, et si vous n'avez pas aussi une bonne connaissance des Écritures, vous allez vous retrouver d'une façon très très subtile, loin de la foi. Parce que, à part ce que nous allons voir tout à l'heure, à part les hommes qui annoncent un message qui n'est pas l'évangile, par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile, ou ils connaissent très peu l'évangile, il y en a qui sont des agents du diable, engagés d'une façon tout à fait délibérée et volontairement
déterminés à annoncer un autre évangile, c'est-à-dire un message qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. C'est ainsi que si vous lisez un tel livre, vous risquez d'être séduit par les arguments, par l'interprétation fausse des Écritures de tels hommes ou de telles femmes. Les hommes qui annoncent l'évangile peuvent annoncer le vrai évangile ou le faux évangile, comme nous venions de dire là, par ignorance. Mais il y en a qui les font par engagement délibéré avec les puissants des ténèbres, avec les esprits séducteurs, qui leur promettent de l'argent, des biens matériels, de la gloire, parce que généralement les hommes veulent être populaires, connus, célèbres. Alors qu'ils leur promettent ces choses-là, et en contrepartie, qui leur demandent de communiquer les faussetés qu'ils sont en train de les inspirer, soi-disant que c'est l'évangile. Mais on dit que ces gens-là, ils troublent. Le verset 7 des Galates 1 dit qu'il y a des gens qui vous troublent. Ce sont des gens qui troublent. Parce que nous n'oublions pas que le faux évangile est annoncé dans le contexte, n'est pas annoncé dans un autre contexte, c'est dans l'église. C'est que nous avons lu dans Acte 15. Ces gens sont allés dans les églises. Et là, il s'agit, Paul s'adresse aux chrétiens, aux Galates chrétiens, donc à l'église qui était en Galatie, aux églises qui étaient en Galatie. Paul s'adresse à eux. La lettre devait être lue dans différentes églises locales, cette lettre. Parce que ces gens-là, qui annoncent notre évangile, ils s'adressent aux chrétiens. Ils arrivent à s'infiltrer dans l'église. Plusieurs fois au fil des années, nous avons vu des gens venir, voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné un message pour votre église, je peux venir faire un séminaire d'une semaine. Nous avons reçu dans notre église même des étrangers qui sont venus en disant, non, voilà, j'ai passé, le Saint-Esprit m'a parlé, qu'il faut que je vienne faire un séminaire. Nous disons, il y a des étrangers. Et beaucoup de compatriotes aussi. Ils ont reçu des révélations et calmement, on a toujours dit aux autres, bon, comme vous dites que vous avez reçu une révélation, là, par l'Esprit de Dieu, donnez-nous le temps de rester prier aussi, qui nous convainc que c'est ça, alors on vous fait signe. Mais c'est avéré que plusieurs fois, quand on a prié, le Saint-Esprit nous a convaincus que c'était pas un message qui venait de lui. C'est ainsi qu'il faut faire très attention avec ces gens qui courent d'une église à l'autre pour solliciter du travail, pour annoncer l'évangile. Après, ils vous laissent plein de problèmes. Donc, nous voyons que ce sont des gens qui troublent. Ils troublent. Il n'y a que l'évangile de Christ qui sécurise, qui communique la joie et la paix, qui communique le progrès, qui communique la vie, les saluts, qui sanctifie, qui fortifie, qui donne la raison de vivre et qui donne une espérance. Il n'y a que l'évangile de Christ qui fait cela. Les autres évangiles, ou les autres messages, qu'on appelle aussi évangiles, entre guillemets, troublent. Parce que leurs auteurs sont des destructeurs. Les démons, la Bible les appelle aussi les esprits méchants. Ces esprits séducteurs-là, comme le Saint-Esprit nous en parle, dans 1 Timothée 4, 1 et 2, comme nous avons lu, ce sont des esprits méchants. Ils ne peuvent pas, par leur message, communiquer la vraie bénédiction. Il faut avoir du discernement, il faut faire très, très attention. Ce sont des gens, tous ceux qui sont animés par des esprits séducteurs, tous ceux qui sont en train d'annoncer la fausse doctrine, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. À ce niveau-là, amis auditeurs, avant de terminer cette émission,
nous aimerions dire que l'évangile de Christ ne peut pas être renversé. Parce que si vous réussissez à renverser l'évangile de Christ, c'est que c'est Christ que vous avez renversé. Parce que Romains 1, verset 16 dit que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Renverser l'évangile de Christ, c'est renverser Dieu. Or, qui peut renverser Dieu? Mais, qu'est-ce que Paul veut dire ici quand il dit qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ? C'est-à-dire, ils veulent tout simplement remplacer l'évangile de Christ dans le cœur de ceux qui l'ont déjà reçu parce que j'insiste, le contexte c'est l'Église. La lettre est adressée aux chrétiens qui étaient en Galatie. Et même dans Actes 15, ces gens-là vont dans les églises. C'est-à-dire que l'ennemi veut, par ces prédicateurs-là du faux évangile, en renverser l'évangile dans le cœur. C'est-à-dire voler l'évangile dans le cœur de ceux qui l'ont déjà reçu et les remplacer par un faux message. C'est-à-dire falsifier l'évangile dans l'esprit de ceux qui l'ont déjà reçu, s'aimer la confusion pour que ceux-là ne s'épanouissent pas en Christ, qu'ils ne soient pas sauvés, qu'ils ne grandissent pas et qu'ils ne prospèrent pas. D'où il nous faut faire très, très, très attention. Il nous faut faire très, très attention parce que ce que l'ennemi fait, beaucoup de gens ne savent pas, le diable ne fait rien, ne dit rien, rien, n'inspire rien pour le bien de l'homme. J'ai dit, le diable n'inspire rien, ne dit rien, ne fait rien pour le bonheur de l'homme, pour la bénédiction de l'homme. Tout ce qu'il inspire, comme le faux évangile, comme la fausse doctrine, tout ce qu'il dit, comme les faux enseignements, tout ce qu'il inspire et tout ce qu'il fait, même quand il peut par un charlatan, par un féticheur, soi-disant guérir quelqu'un, tout, c'est pour la destruction de la personne. C'est ainsi, nous devons prier le Seigneur, demander au Saint-Esprit qu'il nous donne le discernement, la sensibilité de détecter les faux messages. Nous arrivons à la fin de cette émission et ma prière est que Dieu donne à chacun du discernement pour qu'il puisse détecter le vrai du faux évangile. Au revoir. Contactez-nous au 081 81 43 748 081 81 43 748 et Dieu vous bénisse. Au revoir.